se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tuto couture encore sous le même format que l'ancien. Je ne vais pas vous montrer ma machine parce qu'il n'y a pas forcément besoin, c'est quand même relativement simple. Aujourd'hui on va faire du sopalin lavable parce que le sopalin jetable déjà ça coûte cher, pour le jeter c'est un peu couillon. Et puis parce que c'est bien plus joli moi je trouve et que c'est facile à faire. Donc pour ça il va vous falloir du tissu éponge. Alors moi j'ai pris cette couleur là. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que j'ai eue, mais j'avais envie. Parce qu'une fois que j'aurai fait des trucs pas très propres, c'est pas dit que ça revienne. Et il vous faudra aussi du tissu coton à motif ou pas à motif. Ça c'est vous qui voyez les couleurs et tout. Vous voyez. Alors, moi j'ai fait des rectangles de 25 sur 20. Voilà. Et je me suis pas embêtée, c'est-à-dire que j'avais demandé un format d'1,50 m sur 50 et pour faire le côté à 25 j'ai plié en deux, j'ai coupé droit et puis j'avais mon format à 25. Comme ça j'avais juste à mesurer les 20 de côté. Alors, une fois que vous allez avoir besoin de ça, vous allez aussi avoir besoin de pression cam. Alors les pressions cam, pour ceux qui connaissent pas, c'est des tout petits embouts comme ça qui vont faire les pressions, vous voyez les pressions des boutons qu'on a. Et ça se pose avec une pince cam que je vais aller chercher. Voilà. Et ça se pose avec une pince cam qui est comme ça. Mais ça, je vous montrerai après comment on s'en sert. Il vous faut aussi des épingles et ou une machine à coudre, une surjeteuse, ce sera mieux. Moi, je vais les faire à la surjeteuse. Vous n'êtes pas obligés. Alors, je vais vous baisser. Là, je vais vous montrer. Je prends mon tissu éponge. Il n'y a pas vraiment de recto, de verso sur du tissu éponge. C'est vous qui voyez. Et je vais venir prendre mon tissu coton et je vais les mettre, en fait il faut mettre la face extérieure en face de l'autre face extérieure. Je sais pas si c'est très clair. Comme ça. Vous venez épingler ou pas, moi je vais épingler. Hein. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir coudre. Alors on va pas coudre tout le tour, on va coudre 3 côtés et le début du 4e. Attention. Et moi je vais faire ça à la surjeteuse parce que si vous connaissez pas la surjeteuse, ça fait un point zigzag, enfin ça fait l'équivalent d'un point zigzag avec un point droit et ça coupe, donc ça ira plus vite qu'à la machine. Mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag sur le côté, ça ira très bien. On va pas venir coudre la totalité des côtés puisqu'après il faut le retourner. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Là, je vais venir et en fait, une fois que j'ai fait un côté, je vais venir mettre une épingle comme ça. Et là, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête de coudre. Je sais pas si vous allez voir. Quand mon épingle, elle est droite comme ça, qu'elle ressort, il faut que j'arrête de coudre à l'endroit où je l'ai mis. Le tissu à motif n'est pas l'idéal pour vous montrer. Mais bon. Donc, vous prenez le temps d'épingler toutes vos feuilles en fait. Alors, moi je fais ça à la chaîne. Hein. J'ai 14 feuilles. Enfin, à terme, j'aurai 14 feuilles de sopalin lavable. Et je fais ça à la chaîne parce que sinon, s'il faut que je fasse ça, que je surjette, que je finisse ma feuille pour en commencer une autre, j'ai pas fini. Donc je vais toutes les épingler, je vais toutes les coudre en même temps. Et ça ira bien plus vite. J'épingle, je vais faire ça à la surjeteuse et je reviens. Je n'ai pas du tout la même tête et je suis pas habillée comme au début de la vidéo parce que je filme sur 2 jours. Donc, une fois que vous aurez fait votre tour, vous aurez, enfin, à la surjeteuse, j'ai ce type là de couture. Je sais pas si, oui. Si vous faites un point zigzag, c'est très bien aussi. Et si vous avez écouté ce que je vous ai dit au début, vous avez une ouverture ici. Donc on va venir retourner la pièce. Hop. Et dans les angles où vous arrivez à passer votre main dans l'ouverture et vous pouvez aller avec votre doigt pousser les angles, sinon il faut vous aider d'un crayon, d'une baguette chinoise, d'un ciseau, enfin de tout ce qui sera assez long pour aller jusque là.
et suffisamment pointu si on veut pour pouvoir appuyer dans l'angle, voilà, comme ça. Et moi je fais avec les doigts, hein, mais voilà. Et on fait ça dans les 4, et ça vous donne ça, comme ça, avec votre ouverture ici. On fait ça sur toutes les feuilles. Là, une fois qu'on a fait ça, on a toutes nos feuilles de sopalin qui sont quasiment prêtes. Et en fait, on va venir prendre notre machine à coudre. Ce que je vais faire là, vous ne pouvez pas le faire avec la surjeteuse. Il vous faut absolument une machine à coudre. Mais bon, en général, quand vous avez une surjeteuse, vous avez une machine à coudre. Je vais vous descendre un petit peu. Là. Donc, on a notre ouverture ici. Comme ça. On va faire un petit rentré. Alors ça, moi, je le fais à la main. Vous pouvez le faire au fer à repasser si vous avez peur de ne pas être droit. Et on va venir faire un point droit en fait. Je vais vous montrer. On va venir faire un point droit une fois qu'on a fait notre entrée déjà sur le rentré. Comme ça évitera que ça s'ouvre. Et on va faire tout le tour le plus proche du bord de notre feuille. Et ça, on le fait sur toutes les feuilles. Ça va nous faire une jolie finition. Ça évitera d'avoir un truc qui bouge. Vous savez, une fois que ce sera roulé, évitez d'avoir un truc comme ça. Ce sera plus joli. Et ça se tiendra peut-être un peu mieux. Je fais ça, je reviens. Une fois qu'on a fini de recoudre les bords, on a quelque chose de plus plat qui se tient mieux. Et on va finir nos sopalins lavables à l'aide de cette petite pince là, qui est une pince cam en fait, et de boutons pression. Alors moi j'ai pris des blancs, voilà, j'ai tout mis là, mais j'ai plusieurs couleurs différentes, voilà. Donc vous allez avoir besoin, sur les boutons pression vous avez 3 parties. Vous avez cette partie là, ça c'est ce qui va... C'est la partie plate en fait de votre bouton pression. Après vous avez 2 autres parties différentes. Et il vous faut 2 pressions mâles et 2 pressions femelles par sopalin en fait. Donc je vais vous mettre en vue sur ma table à repasser pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, on a notre sopalin comme ça. Le but, c'est de pouvoir les clipper de cette façon-là. Donc je vais mettre mes pressions femelles ici et mes pressions mâles ici. Donc, je vais venir prendre ma pince. Je vais transpercer mon tissu éponge avec ma partie avec le picot. Ici, je vais prendre ma pression femelle. Je vais la mettre... Je vais venir mettre l'embout en fait universel, j'appelle ça comme ça, en bas. Je fais transpercer pour voir où ça va arriver et je mets dans la pince. Et au-dessus du pic, je vais venir poser mon embout femelle. Je ne sais pas si c'est très clair et à filmer, c'est pas très pratique. Et là on vient serrer pour écraser en fait le petit pic qui n'a pas marché. Je vais vous montrer avec ceux-là, ils sont plus gros. Alors déjà ils tiendront mieux, mais en plus ce sera plus visible. Alors, on vient prendre notre embout universel, celui avec la pointe. On transperce, on prend notre embout femelle qu'on vient mettre au-dessus. On met la pince avec le ressort en haut, donc vers l'embout femelle. Et on appuie pour pouvoir écraser la pointe. Et ça vous donne un bouton pression, tout simplement. Et ici, on vient faire pareil en bas. On va faire la même chose avec des mâles. Là. Sauf que cette fois-ci, on vient se mettre à la même hauteur, puisque le but, c'est quand même de pouvoir les attacher ensemble. On vient transpercer ici. On vient mettre le bouton mâle
ma pince, qu'est-ce que j'en ai fait? On vient dans l'autre sens et on appuie. Et on fait pareil en face. Et voilà, vous avez votre feuille de sopalin qui est finie. Je trouve ça assez joli. Et puis au moins c'est pratique. Je vais faire toutes les autres et je vous montre une fois que c'est fini. Et voilà, on a notre sopalin lavable qui est fait, donc feuille par feuille. C'est très simple à faire. Alors ça c'est pas vu parce que vous m'avez vu avec plusieurs tenues différentes, parce que j'ai fait sur plusieurs jours différents, mais en vrai ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste que moi je fais ça entre ma fille, le boulot, mon chéri, ma vie de famille. Donc je coupe pas d'une seule traite, c'est très rare maintenant que je fasse un projet couture du début à la fin d'une seule fois. Mais en vrai ça prend pas tant de temps que ça, j'ai 14 feuilles là. Donc largement de quoi avoir un roulement. C'est facile, c'est rapide, ça coûte pas cher. Surtout vous pouvez faire ça sur des chutes de tissu. Moi je les ai toutes faites du même tissu, mais si vous avez des chutes, vous faites ça dans vos chutes, c'est très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non, n'hésitez pas à me dire quel type de projet couture vous avez envie de voir sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour louper aucune vidéo, je ne fais pas que de la couture. Je parle aussi de maquillage, de vie de famille, enfin voilà, je fais un petit peu tout ce dont j'ai envie. Je vous laisse aussi mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.